Dans les grandes traversées, le réveil s'effectue à l'aube. Et nous utilisons cette énergie pour le départ de la journée. Faire un petit feu pour se réchauffer parce que parfois l'hiver il peut geler la nuit, donc il fait froid. Et puis le petit déjeuner démarre assez rapidement. Et là pendant 1 heure, on ramasse les affaires, on charge les paquets et on charge les chameaux pour partir en général 1 heure, 1 heure et demie après le lever. Les grandes traversées s'effectuent surtout au milieu de l'hiver, donc aux périodes les plus froides. C'est les journées les plus courtes. Et donc pour pouvoir traverser suffisamment longtemps dans la journée, arriver au puits ou un lieu de pâturage pour les chameaux, il nous faut partir tôt. Et arriver tôt si possible. Donc en général, on part vers les 8 heures le matin, et puis on marche pendant 5 heures, 6 heures, 7 heures, tout dépend de l'étape que l'on a choisie ou qui nous est imposée par le puits ou les pâturages pour les chameaux. On va se poser au bout de 2 heures, faire une petite pause, manger un peu une datte, un fruit sec, une orange. Et chaque 2 heures, on fait cette petite pause. Pour arriver à l'étape, en général, en milieu de journée, où là, on fait un repas plus copieux. Là, c'est un repas avec du thé, on fait une grande salade, parfois on fait un plat de légumes. Pour les grandes traversées, nous avons inventé et fabriqué une tente spéciale qui permet aux voyageurs de retrouver un univers un peu personnel, car quand on part pour 2 mois ou 3 mois de traversée, il faut arriver à se retrouver un moment dans la journée, dans la nuit, pour être en meilleure forme et pour pouvoir bien partager le reste de la journée avec la caravane. Car une grande traversée, c'est aussi des liens entre le guide, les chameliers, la personne qui traverse ou les personnes qui traversent. Donc chacun doit retrouver un peu son élément pour pouvoir après se retrouver et que la caravane avance bien. Arrivé tôt au bivouac, donc les chameaux déchargés peuvent partir pâturer les acacias, un peu d'herbe quand il y en a. Et c'est une nécessité pour ces chameaux herbivores d'avoir de l'énergie pour continuer la route de demain et des semaines et des mois qui suivent. Et c'est aussi fabuleux pour les gens qui traversent d'avoir du temps l'après-midi pour lire, pour écrire, pour se laver, se reposer. Donc c'est des journées qui sont longues, où on a le temps séquencé par différentes choses qui rythment la journée et la caravane. Et pour se laver, on prend un petit seau d'eau et on part derrière une dune ou derrière un acacia se rincer. Avec un gant, on n'a pas besoin d'un grand seau de 20 litres d'eau. Et puis par chance, tous les 3 semaines, on arrive à un puits avec de l'eau. Et là, c'est la grande toilette, c'est la lessive. Parfois, on va même se poser pour 2 jours, pour que les chameaux mangent bien, pour que les chameliers se reposent, qu'on lave un peu le matériel, qu'on répare la tente déchirée. Donc on est dans des séquences et dans des lieux où on s'adapte à la situation du terrain. Le soleil va revenir à l'horizon pour le coucher du soleil, donc avec des lumières qui seront aussi fortes que le matin. Et rapidement, on va se coucher sous un ciel fantastique, myriade d'étoiles, pour se réveiller à l'aube à nouveau la journée suivante et continuer le cheminement.